Bon, voilà, les 10 langages des rêves que vous devez comprendre. Comment est-ce que vous devez interpréter bien les rêves pour pouvoir découvrir ce qui est fait dans le monde spirituel contre vous? Partagez assez de cœur, shalom. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler des 10 interprétations qu'on doit avoir concernant les rêves que nous faisons. Qu'est-ce qu'un rêve d'abord? Le rêve, c'est le miroir du monde spirituel. Je vous ai dit que les hommes ont deux identités. Il y a l'identité physique et il y a l'identité spirituelle qu'on appelle l'identité invisible, où se trouve notre esprit, notre âme dans le monde spirituel et où se trouve notre corps physique qu'on touche dans le monde physique. Ok? Mais qui domine sur l'autre? Le monde spirituel domine sur l'autre, le monde physique. Donc, quand on fait quelque chose dans le monde spirituel contre toi, quand il y a des activités, des mouvements dans le monde spirituel, tu vois automatiquement ça dans ce qu'on appelle le miroir spirituel qui est le rêve. Le rêve est un miroir spirituel. Ça te permet de comprendre réellement ce qui se passe. Quelqu'un va me dire, moi je ne fais pas de rêve. Ah, mais le rêve, tout le monde le fait. Même Pharaon dans la Bible a fait un rêve que Joseph a interprété. Et pour pouvoir développer la capacité de pouvoir faire ses rêves, pour nous les chrétiens, c'est une bonne vie de prière. Une vie constante augmente notre capacité de faire des rêves et de voir dans le monde spirituel. Amen. De toutes les façons, je vais faire un direct. Ok? Voilà, donc commence à te connecter assez de cœur, partage ces vidéos, ça va aider quelqu'un. Parce que si tu maîtrises le domaine du rêve, tu maîtrises les éléments d'interprétation des œuvres qui sont faites contre toi dans le monde spirituel, tu peux mieux expliquer les choses. Tu ne peux pas expliquer un rêve, tu ne peux pas expliquer ce qu'un rêve veut te dire. Mon frère, tu ne peux pas prendre des dispositions parce qu'il y a plusieurs catégories et plusieurs types de rêves. Je commence par le premier, ok? Le premier, ce sont les rêves de déplacement. Les rêves de déplacement, qu'est-ce que c'est? Ce sont les rêves où nous avons l'impression de bouger beaucoup dans nos rêves. C'est-à-dire prendre un avion, je me retrouve dans tel espace, après je me mets dans d'autres tel espace, ainsi de suite. J'ai l'impression de bouger beaucoup dans certains espaces ou lieux où je me retrouve avec certaines personnes. Donc, on appelle ça les rêves de déplacement. Ce n'est pas mauvais. Ok, on ne peut pas interpréter ça, c'est comme une œuvre de la société parce que souvent les gens disent non, si tu bouges, le gars il décolle en rêve, il voyage en rêve, il est en l'air, tout et tout. Je pense que le direct, je vais mieux expliquer, vous allez comprendre ça. Donc, ce sont des rêves de déplacement qui ne sont pas mauvais, ce n'est pas destructeur pour toi, puisque peut-être que c'est pour te donner certaines informations de certaines choses qui se passent dans le monde spirituel. Deuxième élément, les rêves de poursuite. Là, ce n'est pas du tout bon. Ou dans tes rêves, on te poursuit. La personne, tu vois des chiens, des animaux qui te poursuivent, c'est de la sorcellerie. Tu vois des personnes qui veulent atteindre ton âme automatiquement. Comment est-ce que tu dois réagir? Tu dois comprendre d'abord que c'est une attaque de la sorcellerie ou une traque des puissances des ténèbres qui veulent atteindre ton âme et faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire ta mort. Donc, il faut être capable de pouvoir prier et détruire et riposter contre ceux qui te poursuivent en rêve. Donc, quand tu vois dans un rêve qu'il y a beaucoup de poursuites à ton niveau, c'est que la sorcellerie, les puissances des ténèbres sont en train de te traquer. Vous êtes capable de te réveiller et automatiquement commencer à prier avec un livre que je vais vous proposer qu'on appelle La poudrière céleste, l'un de mes livres. Le troisième élément, ce sont les rêves de combat. Les rêves de combat, c'est quoi? Les rêves de combat, c'est quand dans tes rêves, tu te bats avec quelqu'un, ok? Tu te bats avec quelqu'un, vous attrapez l'école, vous luttez ainsi de suite. Il y a un rival spirituel, il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu avances dans ta vie, tu veux t'empêcher d'évoluer. Il y a quelqu'un qui est jaloux de ta destinée prophétique, qui est jaloux de ce que tu vas devenir dans ta vie. Donc, il fait tout pour véritablement te détruire ou faire un affrontement direct puisqu'il ne peut pas te vaincre. C'est ça qu'on appelle un rêve de combat. Ça, automatiquement aussi, avec mon livre que j'ai écrit, Poudrière Céleste, il y a des prières pour contrecarrer, pour riposter contre ceux qui viennent te combattre dans tes rêves. Vous êtes capable de frapper. Il y a toutes les prières qui sont à travers le livre pour briser. On va voir ça aussi dans le direct que je vais faire concernant les rêves. Ok? Le quatrième élément, ce sont les rêves de sortilège. Les rêves de sortilège, c'est dans tes rêves des choses que tu manges. Ok? Ou l'état, j'appelle le sortilège d'abord, l'état dans lequel on t'a mis. Tu es bien habillé dans tes rêves, tu te vois, tu es habillé dans les habits qui sont sales, tu es habillé dans les habits qui sont déchirés, ok? Dans tes rêves, tu te vois, tu es en train de véritablement t'asseoir quelque part dans une poubelle, en train de manger dans une poubelle. On te transfère ou on te... Je cherche le mot juste, ok? On te met dans une condition où ce n'est pas toi-même, c'est-à-dire ils peuvent t'habiller, ils peuvent te rendre, il peut te rendre semblable à ce qu'ils veulent comme mal dans ta vie, c'est-à-dire, il change ton aspect. Ok, c'est le mot exact que je cherche. Il change ton aspect et tu prends un aspect qui est maléfique, un aspect qui est maudit.
Ok? Et si ils ont produit ça dans tes rêves, ça va t'arriver dans le monde physique. On appelle ça les rêves de quoi? Les rêves de sortilège. Il faut être capable de maudire automatiquement. Tu maudis, ça s'arrête. Le cinquième élément, ce sont les rêves de vol-échange. Les rêves de vol-échange, si on te fait la monnaie en songe, tu vas faire des achats. Tu vas au marché, tu vas acheter des choses, tu vas faire des achats en songe. On te fait la monnaie, tu vas retirer de l'argent dans ton compte bancaire, ok? Mais il y a une sorte d'échange qui se passe dans tes rêves. On appelle ça le vol spirituel ou le vol-échange. C'est les puissances des ténèbres qui font ça, ok? Ils font tout pour pouvoir faire la monnaie, te faire de la monnaie, te faire des achats, ou tu fais un dépôt quelque part, le dépôt n'arrive pas et celui que tu vois en rêve, il est en train de faire son retrait. On appelle ça des échanges qu'ils font pour pouvoir voler ton bonheur, ta richesse, ta prospérité et voler surtout tes bénéfices de tes activités que tu fais dans la journée. Ça va t'appauvrir et lui, il s'enrichit de l'autre côté là-bas sans que tu ne le saches. Les vols échanges, c'est aussi à travers le monde spirituel, à travers les livres de combat spirituel, riposte, et les livres que j'ai présentés, Poudrier Céleste, qui vont te permettre de pouvoir récupérer en frappant, et je pense qu'en frappant et en récupérant, je pense que les détails seront donnés dans mon direct, ok? Le sixième rêve, c'est le rêve de convocation, ok? Faites attention quand vous voyez certains parents en rêve, ok? Vous vous retrouvez au village avec des parents, des cousins, des cousines, vous vous retrouvez avec des amis d'enfance. Tu vis dans un endroit, mais chaque fois quand tu dors dans tes rêves, tu te retrouves avec d'autres personnes en train de participer à des matchs de football. On appelle ça des rêves de retrouvailles. Ça, ce n'est pas bon, ok? Ça t'empêchera d'évoluer, d'aller en avant. Parce qu'au moment où toi, tu optes pour la progression et l'évolution dans le futur, dans ta vie, pour entrer dans tes bénédictions, d'autres personnes te ramènent dans le passé. Ils te ramènent dans le passé. Ok? Donc tu retrouves des personnes du passé, des personnes de ta famille du passé, tu ne peux pas évoluer. Ce n'est pas bon de faire un rêve de retrouvailles. Quand c'est comme ça, tu maudis automatiquement le rêve il sèche. Le septième, c'est les rêves d'envoûtement. Les rêves d'envoûtement, c'est quoi? C'est quand on te donne de la nourriture. Je crois que je vais faire aussi un direct sur ça. Comment est-ce que tu manges en rêve et comment est-ce que tu peux faire sortir ça aussi de manière spirituelle? Amen, c'est très important. L'envoûtement, il y a plusieurs sortes d'envoûtement. Il y a l'envoûtement par la vue, ce que tu vois en rêve t'envoûte. Il y a l'envoûtement par ce que tu manges en rêve qui t'envoûte. Tout rentre dans ton corps, c'est-à-dire ça rentre dans ton entité spirituelle, âme, dans ton âme. L'envoûtement sexuel, il y a plusieurs sortes d'envoûtement. Mais ce que les gens ont l'habitude de dire, c'est l'envoûtement où on mange. Et ça, quand tu manges en rêve, c'est pas bon. Reste toujours sur mes directs, reste toujours sur mes directs. Et puis, assez de cœur, partage pour que tu puisses suivre encore la vidéo spéciale que j'ai fait contre les envoûtements. Ok? Le huitième, c'est les rêves démoniaques. Ça, c'est quand tu dors, tu vois des choses qui sont véritablement négatives, des créatures bizarres dans tes rêves. Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Les rêves démoniaques, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Il faudrait que tu puisses combattre là. Le livre Poudrier Céleste 1 te permettra de pouvoir combattre les puissances des démons et des esprits qui sont véritablement des esprits qui sont, comment est-ce que j'appelle là, des esprits vagabonds en fait. C'est les esprits qui peuvent venir errer dans ton espace spirituel pour chercher à t'attaquer. Il faut détruire, il faut les décapiter, il faut les terrasser. C'est un nettoyage spirituel que tu dois faire dans ton monde spirituel. Ensuite, les rêves de rivalité. C'est le neuvième. Le rêve de rivalité, c'est un rêve où tu vois quelqu'un qui te fait une rivalité. C'est-à-dire, le que toi tu as la voiture, c'est lui qui a la voiture. Et puis, il fait du tapage. C'est-à-dire, il te montre lui c'est bien. C'est un rêve de rivalité. C'est un rival spirituel qui est prompt à prendre ce qui t'appartient. Il faut le foudroyer avec le livre La Poudrière Céleste. Il y a des prières de combat spirituel contre le de la sorcellerie. Il faut le terrasser pour reprendre toutes tes bénédictions. Et enfin, les rêves de somnolence. Ça, c'est le mystère de ce qu'on appelle les visions. Ça, ce sont des flashs que tu reçois, des flashs que tu reçois qui te montrent des choses en une petite seconde. C'est mélangé avec un rêve. Tu as l'impression de dormir, tu as l'impression de ne pas dormir, tu es au milieu des deux. On appelle ça une vision. Reste connecté sur mes vidéos quand je vais faire les directs pour pouvoir comprendre le sens des visions qu'on reçoit. J'ai été très heureux de t'enseigner aujourd'hui sur les 10 types de rêves ou les 10 langages des rêves. Je pense que nous allons nous retrouver dans le direct. Partage, 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 assez de cœur. Partagez beaucoup parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de vos partages dans le monde entier pour pouvoir véritablement recevoir la grâce et être délivré. Mettez les cœurs pour que cette vidéo soit gardée et que véritablement je sois fortifié, encouragé par vous pour continuer véritablement à vous aider. Mon WhatsApp est sur toutes mes vidéos. Vous pouvez m'appeler pour que je puisse vous aider. C'était l'écrivain prophète Yao Moïse qui vous dit ciao.